bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Naturellement, vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités, on va dire préférés. Si on va vous applaudir en plus. Donc aujourd'hui, j'ai affaire à deux chanteurs, guitaristes. Hein, ce sont les hasards de la programmation. Toi, tu es guitariste soliste? Exactement. Et toi, tu es guitariste? C'est ça. C'est ça. Ah oui, alors non, mais là, il faut expliquer. Bon, d'abord, je vais vous présenter. Oui. Donc toi, c'est Charles Boniface. Applaudissements pour Charles Boniface. Toi, c'est Mouloud. Non, c'est Morad. Morad, oui, c'est pareil. Bon, Morad, bon, allez. Alors, Charles Boniface, je me souviens que tu étais passé au mois de mai, c'est ça? Oui. Hein? Et tu disais toujours, justement, c'est ça. Alors, Oui. est-ce que tu vas te calmer ou tu vas dire toujours c'est Je me ça à suis la fin de calmé. chaque phrase? Je me suis calmé. Hein? Tu vas dire combien de fois c'est ça? Je sais pas, au feeling, hein. Au feeling? C'est le principe. Hein. C'est le D'accord, principe. ok, très bien. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré de m'applaudir. Vous êtes là du lundi au vendredi, super sympa. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Alors, est-ce que vous êtes prêts, tous les deux, à me raconter des blagues, des anecdotes, sûrement faire un quiz, des blind tests, enfin un blind test. Et à un moment donné dans l'émission, juste avant la pub, on va accueillir Ludo. Donc on va déjà applaudir Ludo avant qu'il arrive. Et Ludo va nous parler de spectacles, de concerts qui se passent en Ile-de-France, voire dans l'Hexagone. Ok? Bon, alors est-ce que vous êtes tous les deux prêts, déjà pour me raconter une blague? Mais avant la blague, vous allez imiter les essuie-glaces, c'est une tradition au GLPP, j'ai un jingle musical. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal. À qui je... Vas-y, raconte-moi ta blague. Charles, Allez. On en rigole déjà. tu vas être toute seule à rigoler pour l'instant. Oui. Ah, facile. Non, ouais. C'est un gars, il rentre chez lui, il voit sa femme, il a acheté un nouveau canard. Un canard, c'est-à-dire un animal ou un Ouais, canard? un canard. Un canard. Un animal, hein, ils sont seuls chez lui, alors du coup, et il la caresse comme ça, et il dit à ça, et il dit comme ça devant sa femme, ah j'ai une jolie truie, hein. Et sa femme elle lui répond, mais t'es idiot quoi, c'est pas une truie, c'est un canard que t'as acheté. Et du coup il dit, mais non, je te parle pas à toi. Hein. Oh. Qu'est-ce que t'en penses? Faut l'assumer. Moi, Est-ce que tu l'aurais assumé, toi? Pas forcément. Bah, attends, parce que Mais lui, je non, vais mais pas lui- trop m'avancer non plus. j'ai Non, pas non, mais encore lui, raconté. là, tu l'assumes. Oui, Tu l'assumes. il faut Très toujours bien. assumer. Bon, Hein. Est-ce que tu assumes ce que tu veux raconter, là? Oui, ça va être très court. Donc, Non, ça non, mais se vas-y, souviendra vas-y, pas. vas-y. Donc c'est 3 grenouilles en fait qui traversent une rue. Et la première qui dit attention là. Oui, bah voilà, tu peux Voilà. l'assumer, elle est pas mal. Ah oui. Bon, allez, applaudissements à tous les deux. Bon, Merci. on continue? Merci. Allez, continuons. Allez, tu glaces. Ah, ça démarre bien, là. Ah voilà. Bon, une anecdote. Tu vas pas raconter une anecdote de canard, là? Ah non. Alors, vas-y, raconte-moi. Bah, j'en ai une, c'est la création de ce single. Oui? À la base, ça devait être. Ça fait rien à voir avec ça. Ça devait Ah bon? Pourquoi? ça devait être un blues assez lent, acoustique, plus Delta Blues et voilà. Et j'en avais eu un peu marre au studio parce que ça allait pas. En fonction des paroles, ça allait pas du tout. Oui? Et j'en ai eu marre. J'ai pris la guitare électrique. J'ai fait un rythme. Je me suis dit bon Bon, allez. tu prends la guitare électrique, vas-y. Pas comme ça, d'accord. Et je me suis dit, ah, c'est mieux comme ça. Je pars du coup faire la voix. Et en fait, tout a été fait en une seule prise. Et nickel, voilà. Et donc, comme parfois, le hasard. Fais bien les choses? Oui, voilà. Très bien. Il fait bien les choses. C'est donc ton anecdote. C'est ça. Bravo. Ouais. Voilà. Bravo. Mourad, tu t'appelles Mourad, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est marqué dessus, remarque. J'ai montré la pochette de ton C'est disque. pas faux. Ça s'appelle Ta vie de garçon. Oui, Hein, bon, on en parlera tout à l'heure. avec plaisir. Bon. Mourad, ton anecdote. Eh bien, écoute, mon anecdote, il y a une dizaine d'années de cela. ça, j'allais voir. Enfin, j'étais directeur d'accueil de loisirs, de centre de loisirs, c'est où on accueille des enfants. Un métier très important. donc. Oui, Ouais, tout très à fait. important, Et c'était l'époque où Aldebert sortait son premier enfantillage. Et, Oui, Aldebert, oui, Et donc oui. je l'ai fait venir. J'aimais bien Aldebert, on d'ailleurs. a sympathisé. Oui. Et je l'ai revu quelques mois après. Là, lui, il était sur scène, moi dans le public. On se croise à la fin, on discute, Bien. on boit un coup. Et il me dit, bah, Morad, est-ce que tu veux venir chanter avec moi demain? Voilà. Alors, Et alors, le lendemain, j'y suis retourné et j'ai fait un duo avec alors, Guillaume. tu te souviens de ce que tu as fait en duo? Ah oui, j'ai chanté mon homonyme qui était sur son dernier album, on va dire pour adultes, entre guillemets. Oui, et ça s'est bien passé? Ah bah super. J'étais sur scène avec Guillaume et
et Hubert. Très et, bien. Ouais, Merci beaucoup pour ton anecdote. avec plaisir. Ah, je sais pas. Bon, continue. Tu juges les anecdotes des autres. Ah, Ça, je ne crois pas, ça, monsieur On s'entendait Boniface. bien jusqu'à présent. ouais. Ouais, à un moment Bon. donné, On va passer au blind test. bien. Vous êtes prêts? Je fais juste écouter la chanson à l'envers. Voilà. Et si vous ne trouvez pas, ben, je la mets à l'endroit. Non, mais c'est des gens très connus. Hein, vous inquiétez pas, des chanteurs et des chanteuses connus. Vous êtes prêts? Allez. on est prêt. Vous, c'est vous aussi, vous êtes prêts? Attention, voici la première chanson. Ça, tu devrais trouver, toi. C'est Little Richard. Hein. Oui, bravo, Little Richard. Tu connais aussi, toi, Little Richard? Oui. À l'endroit, oui. Mais pas à l'envers. Sympa. C'est connu directement, quand même. Quand même. Hein? Ouais. C'est ce que Quand tu même. préfères? Non, t'en es pas. Ouais. Si, quand même. Ouais. Little Richard, Jerry Lewis. Bon, on en parlera tout à l'heure. Chuck Berry surtout. Ok, ok. Ouais. Bon, peut-être tu vas te rattraper? Allez, deuxième titre. Ah, la guitare, quand même, la voix qui chante. Cocaine, non? C'est Oui, nickel- le c'est titre s'appelle nickel, Cocaine, C'est mais... pas de Clapton? Non. Ah non. Jet Jekyll, allez, je suis Ah, d'accord. Non, mais de ah, toute façon, oui. tu trouves le titre. Non, Clapton l'a chanté, mais Oui. Jet Jekyll aussi. Oui, ben voilà. Ah bon. J'avais la version de. Non, non, mais c'est pas de grave, Clapton c'est en très tête. bien. Merci. Tu aimais bien Jet Jekyll? Oui. Mais j'ai l'impression que tu préférais Eric Clapton. C'est pas faux. C'est pas faux, hein, Ouais. je te sens. Ouais. Eric Clapton Ouais, ouais, seul j'ai- ou avec les Cream ou Ah, plutôt seul. plutôt seul? Ouais, ouais, Tous j'ai un ces- très très bon souvenir de même de son Unplugged aussi de Oui. Clapton qui était. Oui, son album Unplugged. Ouais. Ouais. Très bien. On continue? Oui. Allez, le troisième. C'est du Elvis. Pardon? Elvis Presley, non? Non, ah, pas du tout. Non, je dirais Non, c'est un français. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est- Oui, après- je dirais- après, je dirais, il y a je dirais le mot. Dutronc, j'aime les filles. Jacques Dutronc. Ouais. Il était- Ouais. J'aime les filles. Mais toi, tu reconnais les choses à l'envers. J'y pensais. Quand il y a des filles, quoi. Ouais, surtout. J'aimais les filles. Ne juge pas. Tu aimais aussi Jacques Dutronc, toi? Oui, aussi. Beaucoup? Oui, oui, bah, après, il y a eu beaucoup de bons titres aussi, assez, des classiques. Oui. on dira, Ok, c'est- bon. Allez, quatrième titre. Oui. Oui, il est fort, lui. Attention, hein. Ouais. Le Est-ce reste. que tu crois Le reste. Ça Je ne marche, suis qu'un animal Petit Thrasher dans la chanson française. déguisé Ah, c'est en bien. aveugle. Hein, Une bien. petite touche disco qui t'intéresse, en Ouais. fait. Ouais. Carrément. Toi aussi? Oui. Très bien. Allez, dernier titre. Ouais. Eh oui, bravo. David aussi. Le boss. Oui. Ah, bah, oui, oui. Quand même. Et dis-moi, il a tout Ah, trouvé, lui. Qu'est-ce qui se passe? Il est plus rapide. Bon, Ouais. oui, c'est- Ouais, oui, je te promets, t'as trouvé les autres. Ah. quand même. C'est le temps que je me chauffe. c'est ça. Allez, un quiz. On va voir un peu votre niveau intellectuel. Non, c'est pas forcément un télo, hein, les questions. Vous êtes prêts? Alors, qui est le créateur du commissaire Maigret? Sinon. Simenon. Très bien. Est-ce que tu connais, toi, le commissaire Maigret? T'es trop jeune, hein? Ouais. Ah, je connais, Ouais. mais en détail, non, je regardais pas. on va D'accord, dire. très bien, très bien. Quel fruit est utilisé pour fabriquer le cidre? Pardon? La pomme. La pomme, excellente réponse. Tu savais pas non plus ça. Si, quand même. Qu'est-ce qu'un Wistiti? Un petit singe. Pardon? Un Un singe. petit singe. Ben oui, un petit singe. Ouais. Ben dis donc, qu'est-ce qui se passe, Charles? Ben, c'est pas possible ça. Bon, je vais inspirer avant de répondre. Ouais. Alors quel est le nom du chat de Gargamel dans les Schtroumpfs? Le nom? Ah, c'était Avril? Non, c'est. Non, Si, c'est Avril. Non, non, pas Avril. Azrael. Azrael. Ouais, ouais. Mais dis-moi, tu as un puits de culture, toi? Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Hein? Ça, c'est mes Je vieux sais. souvenirs Non, mais je vais, d'enfance. non, non, mais je vais essayer de te. Ah, c'est mais ça, plus, là. oui. Sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro, par exemple? Je répète la question. Sur quel Ouais, continent peut-on trouver le Kilimandjaro? C'est en Afrique. Oui. Mais Charles, une fois que Ouais. tu donnes la réponse, il fait. C'est ça. Je sais pas une facile pour toi. Qui chante Aïcha, tiens, en 1996? J'ai plus le nom. Vas-y. Khaled. Ben voilà, Ouais. c'est lui. Mm. Je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on peut. Quelle chanteuse a Attends. épousé Pierre Palmade? Il y a une chanteuse qui a épousé Pierre Palmade. Ça, c'est du. Ah oui. Code, ça. Hein? Je sais plus. Tu sais plus? Et Ah, toi? je ne l'ai pas là. Ouais. Ouais. Véronique Sanson. Eh oui. Voilà. Bon, ben il a gagné, hein. Oui.
Oui, quand même. Allez, on l'applaudit. Merci. Donc Charles Boniface, c'est toi-même? C'est moi. Tu dis plus, c'est ça là. C'est ça, Tu dis- c'est ça, c'est ça. Alors tu es passionné de blues, c'est ça, mais du Deep South, Oui, du sud profond. Voilà. oui. Alors peut-être parce que tu es né à Lille, non? Comme tu es né dans... Non, ça n'a aucun rapport. Non. Ou... Non, tu es né dans la région de Lille. Oui. Oui, j'ai natif de là-bas, maintenant Tu vis dans le Jura, c'est Ouais. ça. Alors pourquoi tu as été passionné de blues? Enfin, tu es passionné de blues. oui, Surtout du Deep South. oui, ben, ouais, enfin, mon père sud profond. était fort fan aussi Oui. des bluesmen comme Johnny Hooker. Oui. Et donc forcément, il y a eu cette mouvance un peu Johnny C'est ce Hooker, que B.B. t'écoutais King. chez toi, quoi. Ton père écoutait ça. Oui, D'accord. et ça, avec après tout ce qui est Robert Johnson, Clapton, justement avec certaines reprises. Oui, que t'as pas trouvé quand cocaïne. Oui. Voilà, Alors, tu joues de la guitare depuis que tu es enfant, c'est-à-dire à quel âge? Remarque, tu as quel âge? 7 ans. Là, j'ai 26. 26 ans, tu en très jeune. Depuis 7 ans, tu joues de la guitare. Oui. Voilà. Ok. Alors, tu as donc été élevé par les riffs rock'n'roll de ton père. Parce que ton père joue de la guitare aussi ou... Non, c'était un amateur de. Bon, aussi beaucoup Elvis Presley. C'est un grand fan d'Elvis Presley. Chuck Berry aussi, non? C'est ça? Ouais. Et moi, j'ai du coup plus été attiré par Chuck Berry qu'Elvis au début, Oui. pour le côté guitare. Oui. Oui, parce Voilà. que oui, c'est ça. Chuck Berry, c'est j'allais dire un vrai guitariste. Oui, un Oui. virtuose même. Oui, Oui. voilà. Et Ok. c'est un peu lui qui m'a fait vouloir apprendre la guitare, hein, Chuck Berry justement. Ça, c'est un Ça bon- et aussi rien à Tu as voir. raison, parce que Chuck Berry, c'est un excellent guitariste quand même. Oui, quand même. Ouais. Alors, tu fais tes armes en groupe, tu fais du hard country. C'est quoi le hard country? C'est toi qui as Bah, inventé ça ou quoi? non, bah, c'était un peu leur façon de le dire, mais c'était un peu de la country moderne, on va dire, entre eux, oui. Entre quoi et quoi? Bah, on va partir sur des Hank Williams Junior, donc Oui. voilà, c'est dans ces styles-là où tout ce qui est le Johnny Cash assez pas dans ses débuts, quoi. on va Ok. dire. Tu sors un peu de 4 titres, c'est ça? Oui. Qui durent 20 minutes. Mhm. Voilà, et qui parlent des États-Unis, c'est ça uniquement ou... Bah non, pas vraiment. À vrai dire, pas vraiment. C'était Tu vraiment. composes en anglais déjà, toi? Oui. Ouais. Ouais. Et Alors, donc moi c'était vraiment inspiration sur ce qu'on peut avoir dans l'univers blues et rock'n'roll. Oui, Parce qu'à la base j'étais plus blues rock'n'roll que country, malgré que j'étais dans un groupe comme ça. oui. Et donc ça avec l'univers biker où je suis. Tu reviens aux aussi, roots, quoi, le rock'n'roll pur et Oui. dur, c'est ça? Voilà. Ok. À parler de moto, à parler aussi de jugement aussi, enfin, de pas forcément juger l'un et l'autre. Alors tu reviens aux Euh, sources, c'est ça, primales du genre, c'est ça? C'est ce que Oui. j'ai dit, primate, pardon. Et ce Hein? que j'ai voulu, c'était vraiment sur les 4, Oui. sur le premier EP, à vraiment montrer plusieurs facettes du blues, que ce soit vraiment le blues plus Delta blues ou le blues rock. Ok. Alors, et Alors- aussi avec des textes aussi bien, vraiment, comme on les connaît dans ce milieu-là, ou des textes comme une, où c'est plus. Alors, tu parles de plus quoi blues dans tes amour, on va textes dire. Tu Il y en a parles de une, quoi ça parle. My Devil Blues, par exemple. My Devil Blues, c'est voilà, c'est un peu quelqu'un qui a ce. C'était l'inspiration d'un texte De qui? de Robert Johnson. Oui. Le titre s'en rapproche. Et voilà, c'était parler en même temps de. De quoi? Ben, là, tout simplement aussi, c'était sur le jugement aussi que certaines personnes peuvent parfois se sentir au-dessus d'autres personnes sans forcément l'être, Oui. et alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément des exemples, on va dire ça comme Alors ça. tu as été aussi assistant à l'éducation scolaire en internat. Oui, Tu l'es toujours peut-être? oui, c'est un Alors petit ça contrat. consiste en quoi ça? C'est un peu renfort quand ils ont besoin. Oui. C'est voilà, surveiller les lycéens pendant leur nuit d'internat. D'accord. Que tout se Mais passe t'es, bien. t'es aussi dans un club d'Harley Davidson? Aussi. Voilà, aussi, pourquoi ça tu fait as une longtemps. Harley Davidson ou- Je vais en avoir une parce que là, avec l'hiver dans le Jura, Oui. Ah oui, tu habites le Jura. oui. Alors, Donc sur la ça neige. te plaît la moto? Enfin, t'en fais beaucoup? Oui, oui. Et puis bon, dans le Jura, c'est que les paysages sont beaux pour Ouais, faire ça. alors ça consiste en quoi dans un club d'Harley Davidson? Bah, c'est
c'est la bonne ambiance, et c'est là aussi où j'ai pu faire certaines prestations musicales aussi, Oui, pour des événements aussi, du coup toujours blues rock, rock'n'roll, oui. toujours cet univers-là. Donc c'est les bandes de copains, c'est Oui, enfin, c'est tu familial. t'amuses, quoi. Voilà, D'accord, c'est- ok. c'est- Alors, c'est tu dis, familial. tu dis que dans tes chansons, l'effet final est hypnotique, c'est-à-dire un Ben, poil déroutant, c'est ça? C'est ce qu'un magazine Blues Again avait dit là-dessus. Ah oui, c'est pas toi qui l'as dit, c'est Oui. d'accord. ok. Je préfère toujours que ce soit les gens qui jugent eux-mêmes Oui. plutôt que moi. Et t'as pris, de tu trouves que me c'est juger. bien? un peu Oui, toi, ben, ou- c'est un peu sur I Take You Hurt, Oui. où j'ai voulu faire un blues un peu comme on appelle pas blues psychédélique, un peu entre ça et le blues un peu Chicago, un peu où il y a un peu de rythme Oui. là-dessus, un peu comme tout ce qui est Sweet Home à Chicago. Ok. par exemple. Ok. Et mais du coup avec des paroles plus amour, tout ça, ça parlait plus Alors. de moi et ma conjointe justement, que donc ça cassait un peu les codes du blues rock. Ça cassait les codes du blues qui- classique. Voilà, qui Voilà. parlait d'alcool, qui parlait de tout ça. Alors ton tout ça. single, ton dernier single s'appelle Devils of Road. Oui, On peut le trouver? On peut l'acheter? oui, Sur toutes les deux, sur toutes les plateformes. Très bien. Vraiment. Alors de quoi ça parle, Devils of Road? Bah là, ça revient un peu sur mon caractère aussi de base. C'est un peu aussi. C'est quoi ton carrière de base? Bah c'est voilà, quelqu'un qui aime être naturel, Oui. qui aime bien s'amuser, qui aime voilà, mais en même temps enfin, c'est un peu dans la moralité où on a tous un peu ce démon en soi. C'est quoi ton démon, toi, alors? Ah, c'est le pouvoir à des moments, bah, par exemple comme des gens comme nous, quand on est sur scène ou quoi, en prestation, Ouais. pouvoir se lâcher aussi, Ouais, se pouvoir libérer vraiment complètement. Ok, voilà, d'accord. et être Alors- et pas forcément respecter des codes bien définis et avoir les siens. Oui, tu préfères être un peu borderline, comme on dit. Voilà, Alors, tu vas chanter- j'ai souvent été comme ça. Oui. Et c'est un peu un ensemble avec l'univers biker aussi. Et Oui, ça va ensemble. voilà, Alors, c'est tu vraiment. vas, un- tu vas chanter quand Oui. même cette Ah chanson. oui, oui. Tu Chanter vas rejoindre et- le coin live. Oui, Hein chanter et jouer aussi. Oui, chanter et jouer de la guitare. Ouais, Oui, surtout. bah, vas-y. Ah, on y va Ah, là. on l'applaudit. Ah bah oui. Merci, merci. Alors, est-ce que tu aimes, toi, le rock'n'roll, le blues, enfin le blues, les roots, le blues classique? Oui, mais j'irai pas jusqu'à ce niveau de. De quoi? De passion? Non, de précision, tu vois, pouvoir tout. Ah oui, il est précis. différencier. C'est un garçon précis. Le blues psyché, j'en entends un, je saurais pas dire sans cerner. D'accord. Est-ce que tu es prêt avec Claude Boniface? Oui. Oui? Bon, donc, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Claude Boniface. Charles. I'm a devil of the road. Yeah, come on. Try to find me. Try to catch me. I don't surrender. It's me. What will find you to kill you? Come on, ride it and burn. Come on, ride it and play with me. I'm a rider of the deep. I'm a devil. Oh, oh, oh.
mother. Show the hair, give hair, die, die. Come on, ride it and burn. Come on, ride it and play with me. Come on, ride it and burn. I'm a rider, hope to be. I'm a devil over the road. Come on. Bravo, Charles, excuse-moi, je t'ai appelé Charles Boniface, bravo, rejoins-nous. Sympa, hein? Ah oui. Hein, ça, c'est du blues, quoi. Carrément. Voilà, ok. Et maintenant, fidèles téléspectateurs d'IDF1, nous allons accueillir celui que le monde entier nous envie, c'est Ludo. Et en plus, il ne vient jamais seul, il vient avec son jingle, Ludo. Jingle, Ludo. Bonjour Ludo, et applaudissements. Jackie. Non, voici Charles Boniface. Enchanté. Et Enchanté. Mourad. Mourad. Et Mourad. Et Mourad. Enchanté. Et Ludo qui va nous parler. Tu vas nous parler d'une expo en plus là, non? Deux expos. Deux expos. Deux expos. Et des spectacles. Et deux spectacles. Bon, alors on commence par Tintin à l'Atelier des Lumières. Oui, alors l'Atelier des Lumières, pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, c'est à Paris. Magnifique. C'est une ancienne usine. C'était une fonderie d'acier qui avait été construite en 1835 dans le 11e arrondissement Oui. et qui était restée à l'abandon pendant plusieurs années et qui est devenue en 2017 un lieu culturel. Donc c'est un centre d'art numérique qui présente des expositions immersives. En fait, on projette sur les murs donc, des œuvres. Donc les gens sont immergés, les visiteurs sont immergés au milieu des œuvres. Vous allez bien donc- être immergé. N'est-ce pas? Et donc depuis l'ouverture, on a pu voir des expos consacrées à Klimt, à Van Gogh, à Dali ou encore à Cézanne. Et c'est la première fois qu'une expo consacrée à une œuvre de bande dessinée qui est présentée à l'Atelier des Lumières. Et pas n'importe quelle œuvre de bande dessinée, puisqu'il s'agit de Tintin, peut-être le héros de BD le plus célèbre au monde, et qui fête cette année ses 93 ans. Bon anniversaire Tintin. Bon anniversaire Bon Tintin. anniversaire, hein. Et le personnage a été créé par Georges Rémy, dit Hergé. Donc il a inversé son nom de famille et son prénom. Oui, Voilà, c'est donc ça, ça fait oui, Hergé. Hergé, oui. En 1900, donc il a été créé en 1929 dans l'album Tintin au pays des soviets. Et donc au programme de cette expo, on a une plongée dans l'univers des 24 albums des aventures des Tintins. Et donc c'est une expo qui est conçue spécialement pour l'Atelier des Lumières. Et c'est vraiment exceptionnel quand on sait à quel point les héritiers d'Hergé sont vigilants quant à ce qui se fait autour de ce personnage mythique. Donc ça commence le 21 octobre à l'Atelier des Lumières et ça se termine le 20 novembre. Donc c'est assez court. Oui, Donc il y a à allez-y. peine un mois pour y Allez-y. aller. Voilà, et Ouais. donc on peut déjà réserver ses places. Et on va regarder tout de suite un petit extrait d'un documentaire qui s'appelle Hergé à l'ombre de Tintin, où Hergé parle de la notoriété et de son rapport à ce personnage culte qu'il a créé. Monsieur Hergé, je pense que vous, personnellement,
qui êtes l'auteur d'un personnage si connu, vous n'êtes pas tellement connu physiquement, on vous connaît peu. Vous savez, je me trouve dans la situation, disons, d'un metteur en scène de cinéma. Mastroianni est beaucoup plus connu par le public que Fellini, je crois, physiquement. En tout cas, c'est un peu le cas, mon cas en tout cas. Je mets Tintin en scène et les autres personnages aussi, je les fais jouer au fond. Ce sont des comédiens qui doivent jouer pour moi. Fascinante destinée que celle de Georges Remy, dit Hergé, dessinateur de presse devenu un monument du 9e art. Ses dessins battent des records dans les salles de vente et sont aujourd'hui les œuvres de bande dessinée parmi les plus chères au monde. Il faut y aller, quoi. Hein. Voilà, à partir du 21 octobre. Donc. Une autre expérience immersive avec la série Friends. Oui, ah ouais. Ça s'appelle la Friends Experience. Yeah. Ça débute le 21 novembre prochain au pavillon 2.1 Brécy de Paris Expo à la porte de Versailles. Donc à la base, cette expo a été créée par les studios Warner en 2019 à New York pour fêter les 25 ans de la création de la série Friends. Elle devait être éphémère, mais elle a eu un succès tellement énorme qu'elle a été maintenue, elle est devenue permanente. Et aujourd'hui, elle voyage partout dans le monde et donc elle va faire escale à Paris en novembre. Donc c'est une exposition immersive. Alors c'est pas des projections, là, ce sont des décors qui ont été vraiment reconstitués. Et donc ça permet aux visiteurs de revivre les moments cultes de certains épisodes, avec notamment tous les lieux cultes de la série. Donc sont reconstitués l'appartement des filles Monica et Rachel, l'appartement des garçons Chandler et Joey, il y a le café et le Central Perk, il y a aussi plusieurs salles avec de nombreux costumes emblématiques de la série. Et donc petit bonus, on peut se faire prendre en photo par les animateurs de l'attraction dans toutes les principales pièces reconstituées. On reçoit quelques minutes plus tard toutes ces photos sur une page web où on peut les télécharger. Et évidemment, on peut aussi prendre soi-même ces photos. Hein. Ce n'est pas que lucratif, c'est un petit peu, mais ce n'est pas que ça. Et il y a évidemment à la sortie de l'expo la possibilité d'acheter des tas de goodies comme dans toutes les expos, mais là il y en a vraiment beaucoup. Et donc je le rappelle, c'est à partir du 21 novembre prochain à la porte de Versailles à Paris et les réservations sont déjà ouvertes. Voilà. Très bien. Eh bien Ludo, donc on reste dans les années 90 là, avec les Backstreet Boys. Oui, les Backstreet Boys, c'est un des Backstreet Boys. Je vais dire sans bafouiller. C'est un des boys. Tu n'as pas bafouillé, Ludo? Si, j'avais bafouillé. Un petit peu. Tout petit peu. Donc c'est un des boys bands les plus anciens de la scène pop qui sera sur la scène de l'Accor Arena, donc c'est l'ancien Bercy, ce samedi 8 octobre dans le cadre de leur tournée mondiale qui s'appelle DNA World Tour 2022. Donc, le groupe s'est formé en 1993 avec au départ deux cousins qui s'appellent Brian Littrell et Kevin Richardson. Et ont ensuite recruté trois autres garçons pour monter les Backstreet Boys. Ils vont connaître leur apogée à la fin des années 90 avec notamment des chansons qui avaient été conçues et produites par la même équipe que l'équipe qui s'occupait des premières chansons de Britney Spears. Succès énorme, notamment des Suédois, des Max Martin notamment, un producteur suédois très connu qui travaille pour toutes les stars internationales. Ils ont vendu plus de 130 millions d'albums à travers le monde. C'est le boys band le plus vendeur de toute l'histoire de la musique. Et donc malgré quelques pauses, en fait c'est le seul boys band qui existe toujours aujourd'hui après près de 30 ans après leur création. Et on va les retrouver donc sur la scène de l'Accor Arena samedi prochain, notamment avec un des titres qui avait fait leur gloire en 1997 qui s'appelait Everybody. Et on va voir des images qui ont été filmées lors de leur passage en septembre dernier à Montréal. Très bien Ludo. Alors on termine avec un spectacle musical, Black Legends. Oui, donc c'est sur la scène de Bobino à Paris jusqu'au 8 janvier prochain, ça a déjà commencé depuis fin septembre. Donc c'est un show qui retrace un siècle de musique afro-américaine à travers 37 tableaux, depuis la période du Cotton Club vers 1930 jusqu'à la présidence de Barack Obama en 2009, avec un vrai orchestre de 6 musiciens en live sur scène et 14 chanteurs.
Donc au programme, il n'y a que des tubes, de Beyoncé, passant par Ray Charles, Otis Redding, Tina Turner, Aretha Franklin ou encore Whitney Houston. Donc, tous les styles qui sont explorés dans ce spectacle, soul, gospel, disco, funk, hip-hop, R&B, et une bonne partie aussi réservée au label, à la musique du label Motown, célèbre label des années 60 américain. Donc, ouais. Et donc Black Legend, c'est un spectacle festif, mais qui évoque aussi le combat des Noirs pour le droit à l'égalité à travers les plus grands tubes de la soul music. Et on va regarder justement un petit extrait de la bande-annonce. Bravo Ludo. Excellente sélection. Merci. Bon, alors, on se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi. De quoi tu vas nous parler Ludo jeudi? Eh ben, des 10 meilleures ventes d'albums physiques, ventes de CD et de vinyle en France. Donc, physique, très important. De la semaine dernière. Très bien. Voilà. Donc à jeudi. À jeudi. À jeudi, tu vas regarder les pubs avec nous quand même. Bien sûr. Toi aussi? Oui. Toi aussi? Oui. Vous aussi? On y va. Pub. On se retrouve tout de suite après.